Alors, je reviens sur cette île qui Ouais. s'appelle donc Kinmen, qui se trouve à 30 minutes en ferry. On le voit sur cette carte. Elle se trouve à 30 minutes de la Chine, moins de 2 kilomètres de cette grande métropole chinoise qui est Xiamen, et donc 300 kilomètres de Taïwan. Mais elle appartient à Taïwan. C'est donc une île qu'on pourrait qualifier de tampon entre Taipei et Pékin, en première ligne en cas de conflit ouvert. Et donc 60 000 habitants qui habitent sur cette île et qui sont taïwanais depuis 70 ans. C'est Ah. incroyable cette histoire. Oui, mais justement, quelle est cette histoire exactement Alors là-dessus c'est extrêmement simple. En fait, quand la République populaire de Chine est proclamée en 1949, eh bien Ximen tombe dans l'escarcelle des nationalistes et elle est par la suite utilisée comme important bastion de défense. Depuis, l'île a toujours vécu sous la menace d'une invasion chinoise. Pendant les crises du détroit de Taïwan, en 55, en 58, l'armée bombarde Kinmen sans parvenir à s'en emparer. En 70, il y a encore d'autres bombardements quotidiens. Alors, logiquement, les stigmates de la guerre froide sont encore très présents. Là, Et ce qu'on voit, c'est le décor habituel. Hein. C'est pas. c'est ce qui est resté, en Ouais. fait. Et c'est ce que viennent voir les touristes. Je vais vous raconter ça. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cette île, elle reflète finalement 60-70 ans de rivalité entre la Chine et Taïwan. Elle est donc stratégique. C'est une cible prioritaire. Attention, en cas de conflit, c'est sûr que c'est elle qui sera touchée en premier. Mais elle sera peut-être aussi, soyons optimistes, à l'avant-garde, justement, à l'avant-poste de la réconciliation, s'il y en a une entre Taïwan et la Chine. Vous venez d'en parler il y a quelques instants. Les touristes sont très attirés par cette petite île. Oui, avant, il n'y avait que des militaires et l'accès à cette île était extrêmement contrôlé. Et puis petit à petit, la situation s'est apaisée. Et en fait, les touristes ont eu envie de voir ce qu'il y avait sur cette île. On peut y faire du vélo, on peut aller sur les plages, on peut faire du visiter. tank. Et il y a une part de mystère. Cette île, elle cultive ses secrets. C'est ça qui attire aussi les touristes. Évidemment, les sites militaires sont aujourd'hui la source d'intérêt numéro un pour les touristes. Il y a encore des barrières de barbelés, des barricades, des obus, des tunnels, des avions de chasse, des chars, on les a vus à l'écran. Puis ce qui est très drôle, et je terminerai par là, c'est qu'en fait les habitants ont réutilisé tous les obus qui sont tombés sur l'île pendant tous les bombardements. Ils les recyclent aujourd'hui et en font des couteaux qui sont achetés par les touristes. Et c'est notamment les Chinois qui en raffolent. Quand même, la morale de l'histoire est assez drôle. Vous choisissez vraiment bien vos lieux de vacances. Hein, quand Ouais, même, je suis d'accord avec vous. Alors ça, hein. Pour